Eh bien, bonjour, bonjour à tous pour ce nouveau carte sur table. Bonjour Clémence. Non, Ah, c'est gentil ça. Je sais pas, c'est les photos de votre maison qu'on voit derrière ou c'est un fond d'écran? c'est un trompe-l'œil. Ah, Vous êtes dans mon salon et c'est un trompe-l'œil. Sinon, c'est un chat. c'est un joli trompe-l'œil. Moi, je suis très sensible Merci, merci beaucoup. à ce type de trompe-l'œil. Donc oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de carte sur table pour plein de mauvaises raisons. Et on avait démarré les cartes sur table à l'époque effectivement où on était confinés, donc on pouvait pas Ah se oui, voir. d'accord. Donc on avait démarré sur le mode visio. On continue sur D'accord, le mode visio parce que c'est assez pratique, parce que je crois que vous n'êtes pas tout près de chez moi, vous habitez dans la région lyonnaise, c'est ça? tout à fait, ouais, complètement. Voilà, donc du J'habite à coup, Lyon. carte sur table avec Clémence qui habite près de Lyon. Bah, nous, on est toujours à Paris, hein, toujours Wingo. Donc, toujours, moi, je suis toujours président de Wingo et on essaye aujourd'hui de découvrir un petit peu plus qui est Clémence. Alors, Clémence, moi, j'ai regardé un peu vos signes, non pas que je sois un immense spécialiste comme vous de cela. Donc, vous êtes bélier, effectivement, mais et en signe chinois, vous êtes rat. Alors, quand Tout j'ai à fait. demandé à Justine, voilà, qui a des origines Oui, asiatiques. elle m'en a Elle fait me dit part, que oui. le rat, c'est quelqu'un de fiable et de posé, donc tout l'inverse du bélier, en fait. Absolument. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on s'assagit et puis je crois que, passé 30 ou 35 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus et il me semble que de par ma date de naissance, je suis Gémeaux. D'accord. Ah bah non, oui. Donc le Gémeaux, c'est plus en harmonie, effectivement, avec le côté Voilà. tranquille et une intelligence, en tout cas, de situation. Et parce que quand je pose un peu la question à mes collaborateurs, mais qui est Clémence? On me dit que Clémence, c'est quelqu'un de discret. Donc, est-ce que vous êtes discrète, Clémence? Alors, je suis discrète, mais je sais bien dire ce que je pense aussi. J'ai bien le petit côté bélier quand même qui ressort, aussi bien dans ma vie personnelle que dans mes consultations. D'ailleurs, je suis quelqu'un de très franche, très authentique et c'est vrai que ma personnalité se reflète, aussi dans mes consultations. Alors, il y avait quelqu'un qu'on appelait la force tranquille dans les années 80, je sais pas si vous vous rappelez. Il était peut-être discret, on l'appelait la force tranquille, mais il fallait pas trop le enquiquiner, François Mitterrand, à l'époque non plus, je pense. Donc, Oui, absolument. Mais je sais pas s'il était pas bélier lui aussi d'ailleurs, non? ah, ça, Ou je ne sinon sais pas, c'est possible. En tout cas, la François force Mitterrand, tranquille, je crois que faudrait que je oui, regarde sur mon meilleur ami Google, mais je crois il me semble qu'il est bélier, qu'il était bélier, pardon. donc voilà, comme vous, une force tranquille, quelqu'un calme, C'est serein, qui ça. sait où il va, mais il faut pas trop non plus l'enquiquiner sur son chemin, quoi. C'est tout à fait Bon ça. alors Clémence, moi j'ai plein de questions qui me viennent, parce que c'est un peu le but des cartes sur table, c'est Oui, d'apprendre à vous connaître et que vos clients ou tous les gens qui vont peut-être vous consulter un jour comprennent un petit peu mieux votre parcours. C'est ça qui est intéressant, bien démystifier un sûr. petit peu cette thématique de la voyance des voyants qui fait parfois peur à tort ou qui inquiète à tort aussi. Alors, du Bien coup, sûr. là, vous travaillez chez nous depuis 6 ans à peu près. Ouais, depuis 2017, je crois, il me semble. 2016 ou 2017, il me semble. Et du coup, la voyance, elle est arrivée chez Clémence comment? Toute petite, par Et des parents? Comment? j'avais des ressentis déjà toute petite, mais bon, c'est vrai qu'on est alors j'ai appris il y a pas très longtemps, qu'en fait on avait des voyants des 2 côtés de nos familles, aussi bien du D'accord. côté de mon papa que du côté de ma maman qui ne sont plus là malheureusement, mais j'ai ma cousine qui s'est lancée dans la voyance qui habite à 800 kilomètres, que j'ai retrouvée il y a 6 mois et elle est dans la voyance. Ma sœur est dans la voyance maintenant. En fait, j'étais le premier créneau à me lancer vraiment dans cette activité qui était à la base une passion et j'ai été la première de la famille, si vous voulez, D'accord. à me lancer pour travailler dedans. C'est intéressant. En fait, vous avez inspiré des cousins et des cousines ou des frères et sœurs. Et pour autant, c'est en faisant cela que vous vous êtes rendu compte que dans votre famille, il y avait des gens qui le faisaient sans que vous ne le sachiez. Absolument. Mais c'était pas Tout à forcément tabou à la maison, vous n'en parliez pas, c'était Non, tout, non, quoi. non, c'était pas ça. Bah, disons que ma sœur, c'est moi qui lui ai dit de se lancer. C'est moi qui l'ai poussée à se lancer dedans. Je lui ai dit, tu peux pas. Bon, c'est quelqu'un qui avait une très bonne situation. Elle était cadre dans un établissement bancaire et elle a tout quitté pour se mettre en voyance. Mon petit frère, parce que je suis la première de la fratrie, mon petit frère fait ça, mais un peu après son travail. Enfin, c'est plus en dilettante. Mais c'est vrai que et ma cousine du Berry, qui s'est lancée il y a pas très longtemps, qui était dans les soins. Donc, mais c'est vrai que, enfin, pour revenir à votre question, Olivier,
c'est vrai que petite déjà j'avais déjà des ressentis, mais ça s'est développé vraiment, on va dire à l'adolescence, où là Mhm. j'ai quand même commencé à chercher pourquoi je ressentais des choses et pourquoi des choses arrivaient alors que je les avais pensées, ou je comprenais pas trop ce qui m'arrivait en fait. Et puis c'est vraiment après mon divorce que je me suis mis dedans vraiment, et que là j'ai décidé d'en faire d'en faire d'en faire profiter mon entourage dans un premier temps, mais mon activité, j'avais une activité pro Donc, du pendant que coup, je là, faisais ça. sans être indiscret, vous aviez à peu près quel âge à cette époque-là, du coup, une trentaine d'années? Ouais, absolument, ouais. Et donc, J'avais 39 ans. jusqu'à cet âge-là, vous faisiez profiter votre famille, vos amis de Voilà, vos dons c'était ou pas du tout? uniquement, voilà, c'était effectivement, c'était juste uniquement. On commence tous par là. Hein, je Oui, pense que oui. on commence tous par faire nos cobayes sont nos amis, notre famille. Et puis quand on commence à avoir des retours, on se dit ah tiens c'est rigolo. Et puis on comprend très vite que c'est pas anodin, que les choses arrivent. On peut pas tomber pile poil tout le temps sur des choses vraies. Donc, mais je voulais vraiment pas en faire mon métier. Je me disais je ne pourrais pas faire ça parce que moi j'ai l'affect, et je me suis dit je ne pourrais pas en faire mon métier, faire des consultations toute la journée avec des gens que je ne connais pas, ça m'intéresse pas. Je voulais vraiment pas me lancer là-dedans à la base. Parce que vous aviez peur de quoi? Des discussions que vous pourriez avoir avec vos clients, annoncer des mauvaises nouvelles ou Aussi, c'était... et puis peur de me tromper, Ah oui. parce que si on se trompe avec un proche, bon, on n'aura pas de commentaires négatifs déjà sur le public, mais c'est surtout que voilà, il faut une certaine confiance pour vraiment faire son métier, parce que alors on peut se tromper, l'erreur est humaine, on n'est pas, je ne suis pas Dieu le Père, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt rassurant de dire ah bah tiens on a raison, etc. Mais je me voyais pas en faire je me voyais pas en faire mon métier, parce que déjà je faisais un métier qui me plaisait, donc je n'avais pas spécialement envie de me lancer là-dedans, si vous Et voulez. si j'ai bien compris votre métier, que je commence à connaître depuis que je discute avec des voyants et des voyantes, en fait, se tromper, c'est pas vraiment le sujet. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose qui a une haute probabilité d'arriver, et puis malgré tout, la personne garde encore son libre arbitre, donc elle peut influer encore eux sur son futur. Bien sûr, Donc on se trompe pas vraiment, on voit quelque chose qui a de fortes chances d'arriver, et puis si ça n'arrive pas, bon ben ça n'arrive pas, mais à ce moment-là, quand on vous a consulté, c'est vraiment ce que vous ressentiez de force, c'est bien cela. tout à fait, absolument, complètement. J'ai bien Donc compris. À force de discuter avec plein de voyants, de voyantes, alors c'est vrai que vous avez du coup un parcours similaire avec beaucoup d'entre eux. C'est quelque chose voilà, il y a un don qui se transmet souvent, et puisque là, donc ouais, visiblement, ça vient de l'ancienne génération, vous même parlé de deux personnes de votre famille, et puis là, quelque part, votre frère, votre sœur ont aussi ce don-là, une cousine. Voilà, je suis assez persuadé qu'il y a, c'est quelque chose effectivement, que l'on peut travailler, mais malgré tout, si on est dans une ambiance où le don est déjà révélé, bah, c'est plus facile ah bah de s'y bien sûr. lancer. Bien sûr, moi je suis aussi magnétiseuse. Mon fils, je ne lui ai jamais appris à faire quoi que ce soit au niveau de la position des mains quand je fais un soin. En CM2, il a soigné sa maîtresse. Il lui a dit maîtresse, je vais te poser les mains sur ton ventre et tu vas voir, je vais te soigner. La maîtresse m'a convoquée à la sortie d'école. Elle me regardait comme un insecte. Elle m'a dit il faut que je vous parle. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce matin dans la classe. Et alors qu'il m'en avait pas parlé, il m'a jamais dit maman je sais qu'il a le don, il veut absolument pas, Hugo veut absolument pas développer ce don, mais là elle m'a dit écoutez j'étais prête à partir aux urgences parce que j'avais très mal au ventre, et Hugo s'est permis de me dire, alors pour lui faire plaisir je lui ai dit, et elle me dit j'ai plus mal. Mmh. Donc voilà, je suis encore très émue quand j'en parle, parce que c'est un truc. Je sais qui c'est qui m'a donné ce don. C'est une dame qui a soigné la scoliose de ma maman. C'est une dame qui avait des dons magnifiques, et c'est vrai que j'étais gamine, j'avais 6 ans. Elle m'a tenu les mains, elle m'a dit je vais te donner quelque chose que tu vas exploiter plus tard pour aider les gens. Et je suis convaincue qu'elle m'a donné ce don pour soigner, parce qu'en plus j'arrive à soigner même sur une photo ou même sur l'écran. Il y a des clients qui m'envoient des photos, parce que je le fais gracieusement pour des clientes qui viennent me voir assez régulièrement quand elles sont pas bien. Je fais un petit coup de soin,
même sur une photo d'écran, ça marche, quoi. Comment, Et alors, je sais qu'on n'a pas forcément envie de l'expliquer, mais comment vous l'expliquez? Enfin, quel mot vous mettez derrière ce don-là? j'en ai pas, Olivier, je Ah, sais pas, d'accord. ça vient comme ça. Je mets les mains, ça fonctionne, ça chauffe, et puis voilà, le truc est fait. Donc après, je pense qu'on a tous quelque part en nous du magnétisme. Il y a des formations pour ça, effectivement, pour développer son magnétisme, parce que je suis convaincue que n'importe qui peut magnétiser. Ça c'est une certitude. Mais quand on l'a comme ça, et puis pourquoi j'ai su que cette dame quand j'avais 7 ans, qui s'appelait Madame d'Auvergne, je me souviens, et comment j'ai su que cette personne m'avait donné ce don-là, je ne sais pas. C'est là-haut que ça se passe. C'est l'univers qui m'a dit, là-haut, faut faire un truc là maintenant, hein. Je pense. Réveille-toi, tu as un don qui pourrait être utile à d'autres personnes. C'est Voilà, ça. absolument. Ouais. Et alors, si je me souviens bien de ce que vous m'avez expliqué, avant de changer radicalement de métier, vous faisiez un autre métier. Enfin, vous étiez dans le domaine avec des animaux, c'est ça? Oui, absolument. Oui, enfin, j'ai eu plusieurs métiers, mais c'est vrai que j'ai été assistante vétérinaire, Oui. parce que c'est vrai que j'adore les animaux, et donc sur ce parcours-là, j'ai eu envie de me lancer à mon compte après, et donc j'ai ouvert un petit salon de toilettage en banlieue lyonnaise, voilà, qui marchait très bien. Mais bon, c'est un métier qui est très compliqué avec les ciseaux toute la journée. Donc j'ai eu des problèmes de métacarpe, et je me suis dit, il va falloir que je trouve un autre métier. Et c'est là que je me suis dit, et pourquoi pas la voyance, quoi. Voilà, Et donc pourquoi? j'ai commencé avec un gros site qui maintenant est fermé, donc je peux en parler, qui s'appelait Voyance Web à l'époque. Euh, donc Non. c'était c'était le carnaval avec eux, hein. Mais C'était une autre façon de faire de la voyance, donc. ouh là là, oui. Ouais, c'était vraiment de la boucherie, mais enfin bon. Et donc c'était le premier site avec lequel j'ai travaillé. Je me permets d'en parler parce que c'est un site qui n'existe plus. Après, j'ai eu travaillé sur d'autres grosses plateformes, mais voilà, j'ai atterri sur Wango. Je suis très contente parce que, à la différence des autres plateformes sur Wango, ce qui est intéressant, c'est on a vraiment une liberté à 1000%. Hmm. Heu, au niveau des offres commerciales, au niveau des offres découvertes, on participe pas. Enfin moi je participe à beaucoup d'offres, mais c'est vrai qu'on a cette liberté, que sur d'autres sites on n'a pas. Quand on est à 1,99 sur un des gros sites, qui est encore en vie, on n'a pas le choix. Si on se connecte, on est à 1,99 et on n'a pas le choix, sinon, ben, on se connecte pas. Alors que chez Wingo, toutes les offres qu'on a, on a un outil, une palette hyper large de ce qu'on peut proposer, aussi bien au niveau des offres découvertes que des offres commerciales. Et ça, j'adore. C'est vraiment quelque chose, on peut offrir, si on a envie d'offrir 60 € à une cliente, on le fait. Si on a envie d'offrir des minutes gratuites, on le fait. On a vraiment une liberté par rapport à ça qui est géniale, quoi. Je crois qu'on va vous recruter parce qu'en fait, en termes de communication pour la vente de nos produits, vous êtes parfaite, Clémence. Donc, mais en Ah fait, ben j'ai c'est eu ça. été aussi commerciale. Et c'est intéressant ce que vous dites et ça me fait plaisir parce que quand on a démarré cette activité il y a un peu de temps maintenant, puisqu'on a démarré cette activité en 2008-2009, donc oui, ça fait une quinzaine Ah d'années. oui, ah oui, oui. Enfin, je parle de l'activité voyance à proprement parler. La plateforme, elle a un petit peu, elle a 20 ans maintenant. Euh, et quand on découvre ce métier de la voyance, parce que je vais être franc, mais ça vous le savez déjà dans mon histoire, je l'ai découvert ce monde de la voyance. On s'est rendu compte effectivement autour de nous à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque on n'avait que des concurrents, voilà, qui ne mettaient pas en valeur ce métier-là. Aujourd'hui c'est Non, c'est clair. différent, on Ah a mais des c'est clair. concurrents sérieux qui font le travail différemment, mais qui sont sérieux. Et donc je me rappelle qu'à l'époque, quand on a très vite décollé. Pourquoi? Parce qu'on est allé voir les grands journaux et on leur dit nous on peut s'occuper de la voyance. Et ils nous disaient enfin des gens sérieux qui vont faire un métier que tout le monde veut voir sur un journal, que tout le monde, voilà, tout le monde veut parler Bien à un sûr, voyant. bien Et en sûr. fait, tout le monde avait un petit peu peur de la voyance parce qu'avant, effectivement, je pense que ce métier n'était pas fait par des belles personnes. Oui. Donc ça me fait plaisir que vous dites ça. Et effectivement, notre parti pris dès le départ, et ça n'a pas changé depuis le premier jour, ça a été de donner la plus grande liberté aux voyants de s'exprimer. Et ça tombe bien parce que vous voyez, vous êtes très discrète sur la plateforme. Ça fait 6 ans que vous travaillez avec nous. On s'est jamais Ouais. rencontrés. Non, c'est la Et première fois, ouais.
Voilà, et pourtant, bah, ça fonctionne très bien pour vous. Vous avez plein de clients sur notre plateforme. Voilà, vous avez fait votre bout de chemin avec nos outils, toute seule, en rendant service à énormément de clients. Donc merci pour déjà pour ces 6 belles années Je avec vous en tous ces prie. clients. Et quand je lis les avis clients, alors, je sais pas si c'est vrai, mais ce qu'ils disent, c'est que vous êtes spécialiste de tout ce qui est sentimental. Tout à fait, oui. Oui, c'est vrai que j'arrive à capter, comme beaucoup de voyants qui sont, spécialisés dans le domaine comme moi, c'est vrai qu'on arrive à capter les gens, au niveau de l'état d'esprit, c'est vrai qu'il y a un vrai suivi. C'est vrai que sur Wango, vraiment, ce sont des clients qui sont fidèles, qui sont réguliers, qui viennent nous voir, régulièrement, plusieurs fois par semaine même, et c'est vrai qu'on arrive à vraiment créer des liens, très forts, sans les connaître, sans les voir. On arrive à avoir, et c'est pour ça que je pense que les gens sont fidèles. Quand en fait, il faut pas faire ce métier pour l'argent. Il faut vraiment à la base faire ce métier parce qu'on aime les gens. Et moi, je pense que c'est ma mission, c'est d'aider les gens. De toute façon, j'en suis convaincue. Je vous dis, j'ai essayé plein de fois de pas tomber dans la voyance, et puis à chaque fois, ça me l'a ramené, parce que malgré les différents métiers que j'ai eus et que j'adorais, euh, pourquoi j'atterris là aujourd'hui, il n'y a pas de mystère. Donc c'est vrai que, mais bon, pour revenir à votre question, je m'éparpille toujours un petit peu, je suis désolée. Mais pour revenir à votre question, oui, effectivement, je suis spécialisée dans le domaine sentimental, mais bon, après on traite comme tout le monde d'autres dossiers. Les permis de conduire, le pro, bon, je touche pas trop à la santé du tout même, et tout ce qui est euh, incantation, tout ça, c'est des choses que je maîtrise pas et puis que j'ai pas envie de maîtriser du tout. Donc Et ça alors, me... c'est la question que je pose souvent parce que moi, voilà, c'est des questions que je me pose moi-même. C'est comment vous percevez le signal, le message? C'est des petites voix qui vous parlent, ça Ouais, arrive de manière c'est instantanée. absolument. Alors ça dépend, ça dépend de la cliente, parce que depuis le temps que je consulte, j'ai remarqué que des gens qui sont déjà médiums et qui ne le savent pas, les informations viennent très vite. C'est-à-dire que je suis capable de dire, tiens, mais qui est Daniel? Ah bah c'est mon ex-mari. Euh, Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps avec une cliente, mais ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire que des gens qui sont déjà connectés, je pense que, moi c'est ma façon de voir, les anges de cette personne viennent parler au mien, à nos guides en tout cas, et du coup c'est hyper fluide et ça avance très très vite. Par contre, pour ceux qui sont pas médiums et qui sont plutôt fermés, là j'ai Oui. plus de difficultés, parce qu'il y a une barrière qui fait que la personne vient consulter, mais en fait, elle est déjà fermée. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça, c'est des Oui. ressentis que j'ai. Donc, j'adapte ma consultation, et déjà, je vais rassurer la cliente pour apaiser cette tension qu'il y a, parce que les gens viennent nous voir parce que ça va pas, hein, faut le dire. Donc, Oui, oui. Puis si on ils ont peut-être, ils ont peur d'entendre ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre aussi, peut-être parfois. Absolument, et c'est plus compliqué avec ces gens-là. Mais alors là, à partir de là, si vraiment on capte rien là-haut, j'ai une dizaine de jeux de tarot, et à partir de là, je lance un truc avec un premier jeu, et après ça vient. Oui, ça se débloque. Voilà, ça se débloque. Mais avec certaines personnes, effectivement, la médiumnité n'est pas là. On ressent rien, parce qu'il y a pas, il y a cette barrière, un portail en fer, énorme, un portail en fer forgé, et on peut pas passer. Et donc à partir de là, je suis obligée de prendre mes supports. Ah, je l'ai Ça entendu arrive quand beaucoup même ça, et très, ça j'ai arrive beaucoup très entendu rarement. ça. Dites-moi. Pardon, excusez-moi. Non, non, je vous écoute. Je disais, ça arrive quand même très rarement qu'une personne soit très très fermée, mais de toute façon, j'ai besoin de mes cartes, parce que je me plonge enfin, dans différents univers. J'ai des très très jolis jeux de cartes, et je me plonge dans différents univers, et ça m'ouvre des trucs, et voilà. Et puis après, les ressentis viennent aussi. Des fois, il y a même des odeurs qui viennent. Souvent, je dis, tiens, vous êtes en train de faire une tarte aux pommes. Ah bah non, je suis en train de manger une pomme. Bon, il y a des trucs quand même qui sont rigolos, quoi. Et ça, par contre, ça me le fait pas à chaque fois, hein. Les odeurs, c'est pas systématique. Ça peut être des odeurs de parfum. Je dis, tiens, vous portez un parfum qui fait penser à poison. Ah bah oui, effectivement. Donc voilà, il y a des odeurs qu'on sent. Et ça, je pense que c'est chez tous les médiums aussi. Il y a des choses qui tombent comme ça. Et moi, Ouais. ça me passionne, quoi. Là, on me parle de couleur aussi, souvent une couleur qui s'impose d'un coup, donc c'est Les couleurs, non, pas trop, moi. pas Pas trop vous? les Pas couleurs. vous? Non, les couleurs, pas trop, non. Euh,
Non, ça m'est arrivé très rarement dans mes voyances, moi. Et alors Clémence, quand vous vous mettez à travailler, donc mettons que demain ce soit une journée où vous allez consulter, est-ce que vous avez un protocole particulier pour pouvoir vous mettre effectivement dans une position d'ouverture, prête à discuter avec vos clients, un lieu qui vous plaît, des encens derrière? Oui, alors les encens, j'en fais. C'est vrai que je récite une petite prière de Sainte Rita qui me tient à cœur. Je mets une petite bougie. Oui, après l'encens, j'en fais pas trop brûler parce qu'après ça me tourne un peu la tête. C'est des encens qui sont très, très, ça envoûte quoi. Donc oui, je me mets dans une petite atmosphère, même si j'en ai pas forcément besoin parce que c'est des petites choses en plus, mais parfois je prends mon PC, je vais bosser chez ma frangine, donc je bosse dans la chambre de ma nièce. J'emporte pas mes encens, mes pierres, Oui, j'emporte pas c'est tout ça. mon bazar. J'emporte mon PC et tous mes jeux de cartes déjà. J'arrive parce que je peux pas partir avec 3 jeux de cartes. J'emporte les 15. Donc entre le PC et les cartes, déjà, je suis bien chargée. Donc j'emporte pas tous mes petits rituels. Mais c'est vrai que j'aime bien. C'est pas indispensable, mais j'aime bien quand même. Pour ce petit confort-là. Alors, cela dit, ça me permet de rebondir sur un autre sujet. Tant mieux, parce que visiblement, vous avez un projet où vous allez beaucoup bouger. Oui, absolument. Ouais, ouais, complètement. Donc, Donc, c'est pour ça aussi que je m'habitue à ne pas être dans un petit truc confiné, parce que effectivement, si mes projets aboutissent, effectivement, ça va être plus compliqué de mettre une bougie, les encens, etc. Dans le lieu où je vais vivre, hein. oui, c'est ça. Donc, on peut le dire gentiment. C'est juste aller vivre dans un bateau pendant une longue Oui, période, quoi. Et faire quoi, absolument. 6 mois un dans mini-tour l'année. du monde? Vous avez un endroit préféré par rapport à ce Alors, voyage? c'est vrai que là, on est en train en 2 mois, on est en train de rénover avec mon fiancé une petite vedette de 11 mètres pour vivre dedans, donc 5-6 mois dans l'année. Donc effectivement, le but étant de vivre dans le bateau, de mettre une grosse connexion internet sur le toit, sur Bah le oui. fly en haut, pour avoir la possibilité de faire des lives. Donc à chaque point où on fera, alors c'est vrai qu'on n'a pas l'intention d'aller en Martinique tout de suite. On va faire des petits sauts de puce déjà en Europe, qui peut, pourquoi pas 3-4 mois en Grèce déjà. La Grèce me botte énormément. Oui, oui, c'est déjà pas Voilà. mal. C'est déjà fantastique, hein. Mais on va voir selon comment. Enfin, je veux dire, c'est la liberté comme chez Wengo, vous voyez, c'est la liberté de se dire bon, allez, on habite 4 mois ici à Alicante, et puis du coup, on habite 6 mois à Porto, et puis voilà, c'est un petit peu le but, c'est ça. Voilà. Découvrir Donc d'autres pays, visiter, d'autres cultures. Découvrir d'autres pays, d'autres cultures. ouais, absolument. Et puis, bon, je trouve que c'est une qualité de vie. Bon, après, c'est un bateau qu'on est en train de rénover. Il y a tout, hein. Il y a l'eau chaude, il y a le chauffage, enfin, je veux dire, c'est pas. Moi, il me faut un petit peu de confort quand même, hein, minimum, minimum quand même. Donc voilà. Mais c'est un projet qui me tient à cœur, qui a été un peu arrêté. Parce qu'on a eu des petits soucis entre temps, mais du coup, c'est un projet qu'on espère mener à bien, ouais, Il faut un peu de effectivement. confort parce que c'est pas un métier facile. Faut dire quand vous travaillez Ouais. toute une journée, à la fin de la journée, je sais que bah, ça prend beaucoup d'énergie, quoi. Bah, disons qu'on est toute la journée chez soi, donc on n'a pas le temps de. C'est vrai que quand on termine notre consultation, des fois je reste très régulièrement entre 19h30 et 20h, je suis encore sur mon PC. Donc on n'a pas de moyen de déconnexionner, comme quand on part du boulot et qu'on rentre chez soi, on a le temps de penser à autre chose. Là, c'est vrai qu'on coupe et puis direct, voilà, on est chez nous, quoi. Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas d'embouteillage comme à Paris, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que bon, après, moi, j'ai d'autres passions que la voyance, hein, donc qui me permettent de m'échapper, parce que toute la journée à la maison, on peut pas, quoi. Enfin, moi personnellement, Ça, je peux pas. non, mais dans tous les métiers, même dans le mien, si à un moment donné, en fin de journée, si je sors pas marcher un peu ou faire du sport, j'explose, quoi. Donc, Bien et sûr, c'est ça pas fait bon pour partie d'une qualité. Mm. et c'est pas bon pour les enfants quand ils arrivent et qu'on est tendu. Parce que vous avez Ah un ouais, grand quand on garçon, est vous. dedans, ouais, ouais. Ouais, 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 Vous, ouais. donc vous avez un grand garçon, vous nous en avez parlé tout à l'heure, donc il y avait eu ce Mm. don de magnétisme, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et lui, alors du coup, il s'oriente vers quoi sans trop dévoiler Alors, Hugo a 25 ans, 24 ans, pardon. Il est 2000, donc c'est vite fait. Et donc, il est en études
d'infographie. Voilà, donc D'accord. il est encore à la maison. Donc là, il est en année de césure parce qu'il a eu des petits soucis au niveau de sa santé déjà, et puis au niveau de son stage. Donc là, il est en année de césure. Donc là, il travaille un petit peu en intérim, mais normalement l'année prochaine, au mois Donc c'est un d'avril. créateur aussi. C'est un créateur, Ouais, non? absolument. Ah ouais, complètement. Bah, il m'a fait toutes mes présentations sur Insta, au niveau de mes cartes, etc. Non, non, Ah il oui. travaille pas mal. Il travaille pas Parce que mal. vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, je crois. Ça vous Ouf, plaît? c'est un bien grand mot, Olivier. Ah, d'accord. J'essaye. Alors, je suis pressée de faire des lives sur Insta et TikTok. Donc, on a vu ça avec Justine il y a une semaine ou deux. Et donc, le souci, c'est que je ne maîtrise pas l'outil. Donc, Oui. ça me stresse énormément parce que moi, il faut que je maîtrise. Sinon, ça va pas. Là, je sais que c'est carré, il y aura pas de bug. Voilà, il y a une équipe derrière. On sait qu'il y aura pas de bug. Mais là, c'est vrai qu'il faut que je maîtrise l'outil et ça prend énormément de temps aussi, les réseaux sociaux. Donc, je m'y suis mis je crois que mon compte Insta a été fait il y a 8-9 mois, mais j'y vais jamais. Donc, et là, on va faire, donc je crois que c'est clémencewingo.1. Et donc, j'ai mis les mêmes pseudos sur Insta et sur TikTok, de façon à ce que les gens me retrouvent. Le but, c'est quand même d'avoir des nouvelles personnes qui viennent sur mes lives de TikTok et d'Insta et les amener sur Wango. Voilà. En plus de ma Et oui, clientèle parce que existante. exactement, parce qu'on souhaite à votre clientèle d'avoir de moins en moins de problèmes sentimentaux, donc c'est ce qu'on souhaite à nos clients donc aussi. Et donc du coup, il Bien faut sûr, aller chercher d'autres clients qui malheureusement, absolument. ouais, les problèmes sentimentaux, on en aura toujours. Donc moi, j'ai des ados à la maison, je peux vous dire qu'on parle de ça tous les soirs. Oui, Donc ça m'étonne pas. c'est leur sujet numéro un, numéro 2 et numéro 3. Et ils ne parlent De que toute façon, de ça. 99% des consultations sont sentimentales. Les gens, ils vont être à moins 3000 sur le compte, quelque part, ils s'en fichent. Ils préfèrent être heureux dans leur vie sentimentale parce que c'est la base de tout, l'amour. Donc, enfin, pour moi, c'est mon point de vue personnel, mais c'est vrai que quand on a des projets, c'est à deux. Les enfants grandissent, les enfants s'en vont après. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste l'amour. Alors c'est vrai que les activités, les voyages, c'est sympa, mais quand on les fait à deux, c'est plus sympa. Oui, et puis avec le beau projet que vous avez, ça c'est encore plus sympa. Donc un projet comme ça Écoutez, d'évasion avec si son on vient, amoureux, tout en si on pouvant, vient tout à en... Paris avec Leader, parce que c'est le nom du bateau, si on vient à Paris, eh ben écoutez, on le fera savoir à Wengo, en tout Ah, cas. ah, mais on aura peut-être le plaisir de se rencontrer en vrai, parce que là, effectivement, on est 300 ou 400 kilomètres nous séparent. On arrive un petit peu au terme de ce carte sur table. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur votre métier ou sur votre expérience au Wango que vous souhaiteriez partager à Oui, que je nous? nous souhaite à tous une très bonne collaboration qui va continuer, qui va se poursuivre. Et puis, bah moi, je suis très très satisfaite de la plateforme de Wango, donc pour rien au monde, je changerai. Et puis voilà, que j'espère que cette année 2025 qui va bientôt arriver sera une très très bonne année pour nous tous, dans tous les domaines, Elle Olivier. le sera, on va tout faire pour qu'elle le soit. Et vous savez, bon, moi j'ai une petite manie, puisque alors je vais m'écarter un tout petit peu. Derrière, au fond de moi, là, il y a une Marie Curie, donc c'est un portrait que j'avais Oui, offert à ma fille, puisque voilà, je trouve que cette femme est exceptionnelle et c'est un exemple pour toutes les, enfin, en tout cas, c'est un des exemples pour toutes les femmes modernes, parce qu'elle était tellement moderne il y a 100 ans, ah cette mais vraiment, Marie Curie. Sur plein de sujets, d'ailleurs, même sur l'amour, elle est extrêmement moderne, Marie ouais, Curie. elle était Elle a, très ouverte. Oui. elle a failli ne pas avoir le Nobel parce que justement, elle s'était séparée de son premier mari. Donc, vous voyez, c'était il y a Bien 100 sûr. ans. Ouais, ouais, ouais. Et ils lui ont donné quand même. Bravo. Elle l'a quand même eu. Elle l'a quand même eu. Elle C'est une s'est femme de battue caractère. sur C'était une tellement de femme de sujets. caractère. Ah ben donc du coup, je vais terminer notre carte sur table sur une citation de Marie Curie, voilà cette dame haute en couleur qui disait, et ça fait un lien à ce que vous venez de raconter, elle disait, on ne fait jamais attention à à ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire. C'est Ben, vrai. je pense Voilà, c'est une belle parole positive.
Voilà, et bien, on va essayer de regarder ensemble ce qui reste à faire parce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire ensemble au sein de Yes. Wingo. Dans votre vie, beaucoup de choses à faire avec votre compagnon sur un bateau ou pas. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur dans cette évasion-là. Merci Merci pour beaucoup, ces cartes Olivier. sur table, Clémence. Merci pour cet entretien. Merci à vous. À très bientôt. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.